Dans la vidéo, on a vu un exploit incroyable, un match des Dolphins, je crois, un allumage de la menorah. Alors je ne sais pas ce soir pour qui on doit prier, comment on doit prier. Pour le match, moi, juif d'origine marocaine, qui habite en France, donc mercredi soir entre la France et le Maroc, je ne sais vraiment pas quoi dire. Je me doutais que j'allais libérer certaines choses. Mesdames et messieurs, merci de m'accueillir parmi vous. Merci de m'accueillir et de célébrer ensemble la libération de Rabbi Shimon Zalman de Liadi des geôles tsaristes. J'ai la coutume chaque année de répéter l'idée suivante. C'est quelque chose de particulièrement important. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos esprits. L'Admour Hazaken a déclaré qu'il a obtenu auprès du ciel que lors de la célébration de Yutet Kislev, cette célébration, elle soit traitée par Dieu comme la célébration du jour de Kippour, dans le sens où lorsqu'une personne adressera une prière à Dieu le jour du 19 Kislev, alors le ciel acceptera sa prière et l'exaucera. Chers frères, chères sœurs, prenons s'il vous plaît un instant, regardez votre voisin de table et sachons tous ensemble apprécier cette force qui est la nôtre d'être assis, d'être ensemble ce soir, ce Yutet Kislev. Alors, joignons la parole à l'acte. Je sais que ce n'est pas la première fois ce soir. Regardez la personne qui se trouve en face de vous, pas forcément la personne que vous connaissez le mieux. Vous la regardez dans les yeux et avec un grand sourire, je souhaite en tout cas pour ma part à chacun, les Chaim, à la vie, une vie pleine de Torah, une vie pleine de Chassidut et une vie ici à Côte-Saint-Luc pleine de chaleur. Les Chaim et les Bracha. Cela fait 224 ans depuis sa libération en 1798 que le peuple juif célèbre et commémore cette date en se réunissant comme nous ce soir. 224 ans plus tard, l'énergie, la passion, l'excitation, la vitalité du 19 Kislev ne décroît pas, elle ne baisse pas. Ce qui est étonnant et incompréhensible, c'est que d'année en année, elle n'a cesse d'augmenter cette vitalité du 19 Kislev. Rappelez-vous, en tout cas moi je me le rappelle très très bien, j'étais présent à vos côtés ici à Montréal en 2019. On était à la veille, quelques mois avant, que le monde entier, pas un quartier, pas une ville, pas un pays, le monde entier ne s'enferme pour se protéger. On a vécu alors des moments très difficiles. J'ai pour ma part, de par mes fonctions, tenté d'assister et d'aider tant et tant de tragédies humaines dans notre communauté et dans ma propre famille également. Mais, de loin, à travers WhatsApp et les réseaux sociaux, j'ai pu assister au dévouement de votre Rav Raskin et de son épouse. Comment, pendant le confinement, ils ont tout fait pour maintenir la vie juive ici à Côte-Saint-Luc, maintenir le moral de chacun et de chacune. Alors permettez-moi de vous demander la chose suivante ce soir. Pour votre Rav, pour son épouse, il mérite nos applaudissements et il mérite notre Lechaim. Les révolutions, parce que le 19 Kislev est une révolution, les révolutions ont toutes besoin d'une bénédiction spéciale. Toutes les révolutions dans notre histoire suscitent la curiosité au début, mais finissent par s'estomper dans la continuité. Lorsque la réalité reprend le dessus, lorsque le cynisme s'installe, la corruption prend le contrôle et les révolutions meurent avec le temps. Regardez dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours pareil. Il y en a une seule, qui depuis 224 ans est toujours vivante, s'élargit d'année en année, et notre présence ce soir et notre chaleur ce soir est la meilleure preuve que le 19 Kislev a révolutionné et continue de révolutionner quelque chose. La question qui suit n'est pas prétentieuse. Elle est si importante qu'on n'ose pas la poser. C'est la recherche de l'identité de l'être humain. Cette recherche dure depuis toujours, avec les premières lueurs de la conscience
humaine, Adam, le premier homme, est confronté à la question de Dieu. Et Dieu lui demande dans Bereshit, Ayeka, où te trouves-tu? Où es-tu? C'est la question qui va perturber l'être humain, homme et femme, depuis que le monde est monde. D'ailleurs, notre maître, l'Admour Azaken, lors de son emprisonnement, est interrogé par l'un des dignitaires du régime, qui lui demande ce passage dans Bereshit. Et il demande à l'Admour Azaken, mais Dieu ne savait pas où était Adam, pourquoi lui demander Ayeka, où te trouves-tu? Et l'Admour Azaken lui dit la chose suivante, c'est un appel éternel, c'est une façon d'interpeller chaque être humain et de lui demander, où en es-tu? Sais-tu quel est le sens dans ce monde et qu'est-ce que tu fais de tout cela? Ce n'est pas une question géographique, vous trouvez à l'est ou à l'ouest, au nord ou au sud. Ce n'est même pas, bon ma femme n'est pas présente ce soir, donc je peux dire à peu près ce que je veux. Ce n'est pas la question que nos épouses nous posent tous les jours. Où es-tu? Ça fait 20 minutes que tu m'as dit que tu allais rentrer à la maison. C'est 4 heures que je t'attends, tu m'as dit 20 minutes. Je ne parle pas de cela. L'Admour Azaken explique la chose suivante. Où en es-tu dans ta vie, dans ta mission? Est-ce que tu réalises le but de ta vie? Est-ce que tu as connaissance de ta contribution dans ce monde? Maximises-tu ton potentiel? Et sers-tu ton créateur de la meilleure manière? J'ai lu une histoire très intéressante. Alors il y a des mots, Rav Raskin va m'aider, mais je lui ai demandé hier de me traduire en arabe, il a eu un peu de mal. Un petit village, je crois en Pologne, c'est une histoire ashkénaze. Je crois en Pologne, un petit village qui s'appelait Chelem. Alors vous savez, en France, nous on fait des blagues sur les Belges. Au Québec, je ne sais pas sur qui vous blaguez. Mais en tout cas, dans le monde juif, on blague beaucoup au sujet de Chelem. Il y avait là-bas un homme qui vivait, qui était un kratzer. Un kratzer, c'est un mot en yiddish qui défie toute traduction. En français, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui est victime de procrastination. Un balaganiste 4 étoiles. Et cet homme-là prenait plusieurs heures pour se préparer le matin. Pourquoi? Parce qu'il cherchait ses chaussettes, il cherchait son chapeau, il cherchait sa kippa, il cherchait son téléphone, il cherchait ses clés. La matinée ne finissait pas. Alors, notre pauvre juif de Chelem va voir son rave. Et dans les histoires de Chelem, même le rave, c'est le rave du village. C'est un caractère bien spécial. Et le rave lui dit la chose suivante. Il lui dit, tu vas prendre un bout de papier, tu vas t'allonger dans ton lit ce soir, et tu vas écrire mon chapeau est sur le porte-manteau, mon manteau est dans le placard, mes clés sont dans le tiroir, mon iPhone est posé sur la table de chevet, etc., etc. Et notre juif de Chelem prend son bout de papier, il est allongé dans son lit, et il remplit 1, 2, 3, 4, 5. Tout va bien. Il arrive à la dernière étape, 12. Où suis-je? Et point d'interrogation, et il répond, je suis dans mon lit. Notre juif de Chelem dort du plus doux des sommeils. Il se réveille le matin, Modéani, il se lave les mains, il prend sa liste, il trouve les chaussettes, il trouve le chapeau, il trouve les clés, il trouve le iPhone. 1, 2, 3, 11, 12, où suis-je? Dans le lit. Il regarde dans le lit, il n'y a personne. Il regarde sous la couverture, sur la couverture, entre le sommier et le matelas, sous le sommier, il ne trouve personne. Alors notre juif de Chelem, il retourne voir son rave et lui dit, Rebbe, vous m'avez donné un conseil, mais ce matin, c'était encore plus long que les autres matins. Il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Il a dit, j'ai respecté toutes les étapes. Et je suis arrivé à la 12e étape. Où suis-je? Et je ne me trouve pas. Et la fin de cette histoire nous dit que ce juif se cherche encore. C'est une histoire légère, c'est simplé. Mais la recherche de nous-mêmes, de qui nous sommes, peut paraître illusoire, mais c'est quelque chose qui est plus qu'important, indispensable pour nous. La question qui suis-je, elle englobe toutes les dimensions de l'existence, qu'elles soient temporelles ou spirituelles, cette quête de comprendre et d'accepter ce que nous pourrions être et ce que nous devons être. C'est le portail pour découvrir un aspect de la force, de la pertinence du 19 qui se lève et de la chassidoute. Vous entendez l'année durant, votre rave et toute son équipe, vous parlez de Tania, vous parlez de chassidoute. Permettez-moi ce soir de prendre un peu de recul sur ces notions. Permettez-moi qu'on puisse découvrir ensemble le pouvoir intérieur de nos vies, malgré les révolutions et les changements. J'aimerais revenir à la paracha de la semaine dernière, la paracha de Vaishlach. Jacob envoie des émissaires à son frère veut l'assassiner, il veut le tuer, il veut décimer toute sa famille, Esav veut tuer tout le monde. Alors Yaakov décide d'envoyer des cadeaux. Yaakov décide d'envoyer des cadeaux à son frère.
Il les envoie par l'intermédiaire d'émissaires et il prévient les émissaires en leur disant « Mon frère vous posera 3 questions. À qui appartenez-vous? Où allez-vous? Et à qui appartiennent ces biens ?» Et Yaakov prévient ses émissaires en leur disant « Faites très attention, il va falloir que vous connaissiez la réponse. Nous appartenons à ton frère Yaakov et nous allons apporter un cadeau à Esav. » Ces mots prononcés qu'on a entendus Shabbat dernier à la synagogue sont un message éternel et intemporel pour nous. Yaakov, notre père, s'adresse à chacun d'entre nous et il nous dit la chose suivante. Peu importe qui vous êtes, il y aura un Esav qui se présentera comme un frère et qui vous arrêtera dans la route de votre vie pour vous poser ces questions. L'objectif de ces questions, dit Yaakov, est de vous déprimer, ni plus ni moins, de vous rendre triste et abattu, mélancolique et opprimé. Parce que je vous rappelle une chose, lorsqu'on est triste, lorsqu'on est déprimé, on devient facilement les victimes de toute forme de réaction destructive et inappropriée. Et ça vient pour nous démoraliser. Il nous pose cette première question. Qui es-tu? Il peut le poser en arabe. Shkuntina, peu importe, le message est le même. Qui es-tu? Et ça cherche à dire, tu es peut-être le fruit d'un processus de putréfaction, pour reprendre les mots de la Mishnah. Tu es peut-être le fruit d'un dysfonctionnement. Est-ce que mes origines, elles me protègent? J'en ai pas toujours l'impression. Qui suis-je? Je crois, dans mon humble compréhension des choses, qu'on n'ose plus se poser cette question. Qui suis-je? Vous savez, quand j'ai préparé cette intervention, je me suis posé la question. J'ai dit, je ne suis pas sûr de moi. Des fois, je suis jaloux, des fois, je suis en colère. J'ai été blessé maintes et maintes fois dans ma vie. Je peux venir d'une famille dysfonctionnelle ou pas. J'ai des soucis comme vous tous. Je peux demander dans quel genre de mariage je me trouve. Et ça vient installer le doute à l'intérieur de nous. On peut regarder en arrière dans le rétroviseur de notre vie et on peut regarder, accepter ou non les erreurs qu'on a pu faire, les oublis qui ont pu être les nôtres, les choses que j'aurais pu, que j'aurais dû, volontairement ou pas. Mais cette perspective de vie, c'est la démarche de Esav. Implanter le doute à l'intérieur de nous pour nous affaiblir. C'est sa première question. Sa deuxième question. Il nous demande où vas-tu? Quel est ton futur? Quelle est ta destination? Et là, véritablement, Esav, il cherche à nous déprimer. Sa troisième question est, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Je ne sais pas d'où tu viens, je ne comprends pas où tu veux aller. Pour reprendre les termes de la paracha, tu traînes des animaux avec toi. Tes journées et tes soirées sont perdues. J'ai un abonnement sur Netflix, sur HBO, sur Canal, je ne sais quoi. Il n'y a que 24 heures dans une journée, il y a tellement de choses à voir. Et ça vient, dit, ta vie est vaine, elle est sans sens. Tu te laisses traîner, et avec toi ton épouse, et avec toi tes enfants. Et tu es incapable de me dire ce soir qu'est-ce que tu fais. Jacob, notre père, vient et nous prévient. Et dit, ces questions vous seront posées. D'ailleurs, si vous faites attention dans Pirkei Avot, un de nos sages, Rabbi Akavia, les mêmes lettres que Yaakov finalement, lui aussi pose ces questions. Et en fait, la sagesse d'un être humain, d'un homme et d'une femme, c'est de savoir est-ce que ces questions viennent de Yaakov ou ces questions viennent d'Esav. Parce que ce sont les mêmes questions, mais venant d'Esav, elles font surgir le pire de l'être humain. Venant de Yaakov, elles font surgir le meilleur de l'être humain. La Chassidoute, le Tanya, ont pour objectif que quotidiennement ces questions nous soient posées, qu'on puisse redéfinir notre origine et notre essence et les adapter au quotidien qui est le nôtre. Qu'est-ce que le Tanya? Le Tanya est simplement l'anatomie de la psyché de l'être humain. Il nous permet de découvrir quelles sont les forces qui sont à l'intérieur de nous. Lorsque vous ouvrez un Tanya, en anglais, en français, en arabe, le Tanya vous dit la chose suivante. Dites-moi, parlez-moi de votre identité. Vous n'arrivez pas à y répondre? Alors le Tanya dit, permettez-moi de le faire à votre place. Et pour articuler cette réponse du Tanya, passons à la paracha de cette semaine. Yosef, le fils de Jacob, va être vendu à Potiphar.
Et la femme de Potiphar n'avait de yeux que pour Yosef, qui était un homme d'une beauté exceptionnelle. Elle prenait plaisir d'être en sa présence et cherchait tous les moyens pour s'engager dans une relation purement et simplement immorale avec lui. Elle réitère sa demande et la Torah nous l'atteste. Il refuse et encore et encore. Tout à l'heure, je vous parlais de la question. Maintenant, avec Yosef, arrive le jour. Et la Torah nous dit la chose suivante, que arriva le jour où personne ne se trouvait chez Potiphar. Yosef y travaillait. Et madame, je vais l'appeler comme ça ce soir, madame Potiphar fait en sorte de rester là-bas. Elle cherche à engager avec lui une relation qui lui est interdite. Et Yosef laisse sa veste, sa tunique dans les mains de cette femme. Un des plus grands maîtres du chassidisme déclare la chose suivante. Il dit la chose suivante. Comment la madame Potiphar a essayé de faire tomber Yosef dans son piège? Il va plus loin. Il dit comment madame Potiphar, qui existe en chaque génération, essaie de nous faire tomber dans son piège. Et il répond avec un mot. C'est écrit dans la paracha, le beged. Le beged, habit en hébreu, vient de boged, être un traître, agir avec traîtrise. Les habits nous trahissent. Des gens qui possèdent des dizaines de millions d'euros, ou de dollars canadiens, peuvent être habillés comme des mendiants. Et des gens qui sont très pauvres, on peut les prendre pour des grands princes. Les habits trahissent l'identité d'une personne. Madame Potiphar cherche à attraper Yosef par son habit. Le piège de Madame Potiphar est de nous faire croire que nous sommes des traîtres vis-à-vis de Dieu. Avant de nous faire tomber, elle nous rappelle certaines choses. Combien d'erreurs et combien de fautes j'ai pu faire cette année? Combien je peux être méprisable? Et finalement, qui croyez-vous tromper? Peut-être vous trompez votre rabbin, mais c'est chose facile. Peut-être vous trompez votre belle-mère, c'est aussi chose facile. Vous trompez peut-être votre environnement. Mais Madame Potiphar, elle nous annonce tous les jours, mais moi je te connais. Et puisque je connais la vérité dans ton cœur, les folies qui passent dans ton esprit, reconnais que tu es un traître. Et c'est l'argument de Madame Potiphar. Et elle dit la chose suivante, abandonne tes valeurs, abandonne ta Torah et prends plaisir à ce que le monde peut nous offrir. Et là, l'être juif commence à réfléchir. Et il dit la chose suivante. Est-ce que je suis un être qui est kadosh? Est-ce que je suis saint et spirituel? Mais de l'autre côté, je me dis que les choses de ce monde m'attirent, me parlent, le monde me parle. Parlez à un adolescent, vous allez voir. Peut-être que j'appartiens à tout cela. C'est toute la séduction de Madame Potiphar. Elle tente à nous redéfinir. Et comme je n'ai pas la bonne définition de ce que je suis moi-même, donc finalement, la tentation est facile et le piège est facile pour elle. Lorsque je m'identifie en étant un traître, je me considère comme un traître vis-à-vis de mes valeurs. Vous savez quel est le sentiment qui suit? On se sent seul, répulsif, abominable, sans espoir. Et véritablement, on devient la victime de cette femme. Que fait Yosef? Il abandonne son beged, il abandonne son habit. Il n'oublie jamais de faire la différence entre son identité à lui et l'habit qu'il est en train de porter. L'Admour Hazaken, dans le second chapitre du Tanya, il déclare la chose suivante. La seconde âme qui habite chaque être juif, et Chelek Elokam Imal Mamash, est une partie de Dieu, une étincelle de Dieu, un fragment de Dieu. Ce deuxième chapitre vient répondre à Madame Potiphar. Ne jamais confondre le cœur de votre identité avec ce que l'autre peut vous faire dire et vous faire croire que vous êtes chas v'shalom, un traître. Dans le premier chapitre du Tanya l'Admour Hazaken, vient expliquer la compartimentation du peuple juif. Il existe 5 catégories de personnes. Il vient redéfinir la définition les critères d'un tzaddik et ceux d'un Benoni. Ensuite, il explique la chose suivante, qu'il n'y a pas de socle commun, comme on l'a pu croire, on a pu nous éduquer auparavant. Un socle commun sur lequel Yetzer Hara et Yetzer Tov se battent. Le combat, véritablement, n'est pas sur le comportement, mais sur notre identité. Les forces du mal savent pertinemment qu'on a du mal à le définir et elles en profitent. Alors ce soir, il nous faut revivre le Tanya. Avec le Tanya, on a cette force de ne pas laisser son identité à Madame Potiphar. Madame Potiphar veut s'approprier notre identité. Elle veut vous dire la chose suivante, vous êtes juif, mais pas avec la définition que vos ancêtres avaient. Et donc venez et profitez de tout cela.
La paracha continue, il dit la chose suivante. Comment Yosef a été sauvé? Yosef a vu l'image de son père. Yosef a vu la photo du rabbi qui est accrochée dans la salle à manger. Yosef a dit la chose suivante. Je me souviens. Moi, ça fait 24 heures que je suis là. Et j'arrête pas de lire, je me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens. Même Wikipédia a eu du mal à me dire pourquoi le Québec cherche à se souvenir. Donc ce soir, mesdames et messieurs, je me souviens au Québec, c'est la phrase de Yosef. Yosef s'est souvenu de son sens. Son sens, c'est le cœur de sa relation avec Dieu. Il s'est souvenu de son essence. Il est la réflexion de la divinité. Il est une étincelle de Dieu. Yaakov nous dit, souvenez-vous à qui vous appartenez. Vous appartenez à Yaakov. Vous appartenez à cette photo qui est accrochée dans votre salle à manger. Là est la valeur. Yosef voit dans l'image de son père ce que nous, aujourd'hui, on peut lire et voir dans les pages du Tanya. Je passe énormément de temps et je suis confronté, au-delà des fois de nos forces physiques, à la maladie, à la détresse humaine. Étant aumônier dans un hôpital qui, je crois, est l'un des plus grands des hôpitaux pédiatriques en Europe ou peut-être dans le monde, lorsqu'une épreuve nous atteint, notre identité exige de nous d'être redéfinie. Et si on n'est pas capable, peu importe l'épreuve, on n'est pas capable de se redéfinir à ce moment-là, donc on devient victime de n'importe quelle addiction, de n'importe quel problème. Et tout le but, la nécessité pour laquelle l'Admour Hazaken a rédigé son Tanya, c'est de dire la chose suivante. Chacun et chacune d'entre nous, nous sommes tous plus forts que n'importe quelle addiction, que n'importe quelle pensée négative ou instinct obsessionnel qui peut s'introduire à l'intérieur de nous. On est surtout plus forts. Et je m'adresse ici aux parents qui ont des enfants et qui cherchent à les éduquer. Il y a une maladie aujourd'hui qui nous ronge tous, c'est la paresse. Cette paresse qui nous empêche d'agir, qui nous empêche d'avoir de l'ambition. L'Admour Hazaken vient dire, vous êtes plus fort que cette paresse. Et moi, ce soir, je rajouterai, en tout cas pour moi, on est aussi plus fort que le froid qui règne dans les rues de cette ville. Et je pense que le plus grand danger de notre génération, c'est le recul. Le recul devant quoi? Le recul devant notre responsabilité d'apporter de la lumière. Le recul devant nos rêves qui s'effacent, parce que Madame Potiphar nous promet un monde virtuel, un monde sans effort, un monde dans lequel l'instantanéité du plaisir gratuit règne. Ce monde n'existe pas. L'Admour Hazaken est emprisonné. Et lorsqu'il est emprisonné, il est accusé dans ce bas monde par le régime du tsar, mais il est également accusé dans le ciel. Pourquoi? Parce que l'Admour Hazaken cherchait à délivrer un message que nous connaissons bien évidemment aujourd'hui. L'Admour Hazaken dit la chose suivante, qu'est-ce qu'un juif? Ni il ne veut, ni il ne peut être séparé de son Créateur. Rien dans ce monde peut nous séparer d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que nous avons des habits? Oui, dit l'Admour Hazaken. Est-ce que ces habits nous trahissent certaines fois? Oui, ça nous trahit certaines fois. Mais je dois toujours avoir conscience de ne pas mélanger, confondre ce qui compose ma vie avec mon identité profonde. En d'autres mots, les réseaux sociaux, par exemple, en soi ne sont pas une chose mauvaise, mais ils ne nous définissent pas. Ce ne sont pas mes préoccupations au sujet de ma parnassa, de mon travail qui me définit. Ce ne sont pas mes soucis qui me définissent. Ce n'est pas non plus ma paresse qui me définit. Tout ce que je viens de citer ne sont que des habits. Cet habit très épais, l'Admour Hazaken l'appelle Nefesh Abehamit, l'âme animale, un état de conscience animale, dans le sens où cette conscience ne vient qu'exprimer l'ego, le désir de protection de soi et de repli sur soi. L'auteur du Tanya vient nous apprendre une chose très simple. Tous ces éléments que je viens de citer sont des outils. Un outil ne décide pas, un outil ne dirige pas. Il ne donne pas le but et la direction, il m'aide à accomplir ma tâche. Grâce à lui, je vais pouvoir trouver qui je suis et comment et vers où je dois me diriger. Ceux qui ont comme moi le privilège d'apprécier, d'étudier les textes de l'Admour Hazaken sentent dans ses écrits un amour infini
une foi infinie dans l'authenticité, dans la profonde et insouciante pureté qui existe dans l'esprit juif. Lorsque vous étudiez l'introduction du Tanya, l'Admour Hazaken emploie les mots suivants, la shon shel chiba. Chaque mot du Tanya est un mot de réconfort, d'amour, de guérison, de rétablissement. Ça ne vient pas de la naïveté de l'auteur, ça ne vient pas d'une inspiration qui est illusoire, qui est détachée de la réalité de la psyché de l'être humain et de ses ténèbres. Mais l'auteur a cette foi, cette émouna, ce courage de nous dire que nous sommes capables d'identifier qui nous sommes et d'identifier l'habit qui risque des fois de nous piéger. La seconde question des Savé, où allez-vous? Je remarque que de plus en plus, passé 40 ans, on pense que la vie s'arrête. Tel que je suis, je resterai. Et de toute manière, mon corps change. Nous périssons tous un jour, je suis désolé de l'annoncer. Et ça vient nous dire, on finit tous par mourir. Et le cimetière est cet endroit qui est rempli de personnes qui se sentaient irremplaçables. J'ai lu cette phrase qui m'a beaucoup marqué la semaine dernière. Quel est le maître dans l'histoire de l'humanité qui a survécu à tous ses élèves? C'est le temps. Le temps est ce maître qui a survécu à tout le monde finalement. Et ça nous dit, mais à quoi bon? Ton histoire est déjà écrite. À quoi bon chercher de l'inspiration? À quoi bon rêver? Pourquoi avoir encore de l'ambition? Et là, Esav devient religieux. Sois satisfait de ce que tu as. Esav essaye de nous mentir. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il vous invite à nous satisfaire de notre médiocrité alors que nous sommes capables d'accomplir l'impossible. Ces mots sont écrits au tout début, Tanya. Que le bonheur et la véritable réussite sont à notre portée. Ki karov elecha davar meod. Cette chose, la Torah, ce cadeau magnifique est à ta portée. Il y a une image magnifique qui apparaît, le Tanya finit avec les lois du Shabbat. Et dans le traité Shabbat, dans le Talmud, la Gemara dit la chose suivante. Vous savez, on apprend les 39 travaux de la construction du Mishkan. Et l'une des pratiques dans le Mishkan, j'ai le droit de traduire Mishkan à Montréal en français ou ça passe pas? Tabernacle? Non, j'ai rien dit de mal. Je sais pas, je suis parisien, j'ai rien dit. Et j'ai gardé Mishkan. Et dans le Mishkan, ils démontaient le Mishkan pour le reconstruire ailleurs. Pourtant, la Gemara dit la chose suivante. Détruire n'est pas interdit par la Torah si j'ai pas l'intention de reconstruire et de reconstruire au même endroit. Parce que détruire pour reconstruire au même endroit, ça s'appelle construire. Donc construire, c'est interdit. Et Talmud dit, mais les Juifs n'ont jamais dans le désert reconstruit au même endroit. Ils ont voyagé 42 étapes à travers le désert. Et voilà ce que répond le Talmud. Alpi Hashem Yachanu Alpi Hashem Isaou. Ils ont voyagé, ils ont campé, ils ont voyagé selon la bouche d'Hachem. Chaque endroit est l'endroit de Dieu. Je vous ai parlé de la question, je vous ai parlé du jour, et là je vous parle maintenant de l'endroit. Moi j'ai trop l'impression que certaines fois on est baladé dans la vie. On est tiré par-ci et par-là. J'avais le jour de mon mariage un rêve, une vision très exacte, il y a de cela 15 ans, 20 ans, 30 ans, de ce que je voulais être, de ce que ma famille et mes enfants se devaient d'être. Et après, peu importe comment on l'appelle, la vie, Dieu, les aléas, les problèmes, ont fait de me retarder ou d'empêcher d'accomplir mon but. Et je me demande, je vais où aujourd'hui? Anateler, c'est les mots de la paracha. Dieu nous en préserve, une personne tombe malade, elle a l'impression d'être sur l'autoroute, sa voiture a calé, elle s'est arrêtée, et tout le monde avance. Ils savent tous où ils vont, mais à une allure qui n'est plus la mienne. On a des fois malheureusement l'impression que nos vies s'arrêtent, sont sur pause. Et j'ai lu cette magnifique métaphore. Participez avec moi. Imaginez-vous être avec votre épouse ou votre époux et votre nourrisson, votre bébé. Et vous avez prévu un magnifique voyage. Demain, vous allez partir de Montréal, vous allez à Miami. De Miami, vous allez aller à Paris. De Paris à Marrakech, bien qu'entre Paris et Marrakech, il n'y a plus véritablement de différence au niveau de la population. Vous répétez pas ce que je dis ce soir. Et ensuite, Tel Aviv. Imaginez-vous, mesdames, imaginez-vous que vous puissiez vous adresser à votre bébé et lui dire, mon chéri, ma chérie, où tu as été,
Ben moi, je peux vous dire la réponse du bébé. Le bébé, il n'a pas entendu parler ni de Miami, ni de Paris, ni de Marrakech, ni de Tel Aviv. Le bébé va vous dire la chose suivante. Moi, j'étais dans les bras de ma mère. J'étais dans cette chaleur, dans ce réconfort, dans cette sécurité qui s'appelle les bras d'une maman. Et c'est exactement la réponse du Talmud. Les Juifs ont voyagé beaucoup dans le désert, mais ils étaient portés, ils étaient dans les bras de Dieu. Ils n'ont jamais bougé des bras de Dieu. Leur vie était imprégnée de présence divine. Et donc finalement, là où ils voyageaient, c'était toujours le même endroit. C'est l'endroit que Dieu a décidé. Donc ici, il n'y a pas véritablement, il n'existe pas de contradiction. On raconte l'histoire, bien évidemment, c'est une métaphore, c'est une image, d'un homme qui monte au ciel après 120 ans. Alors je ne sais pas pourquoi dans ces histoires, ils ont toujours 120 ans et ils montent au ciel. À mon avis, c'est pour inquiéter personne. Et on invite cette personne à effectuer une promenade avec Dieu. C'est la Hada de là-haut. Et la promenade se déroule bien évidemment près d'un océan, sur une plage magnifique. Et cet homme voit des traces de pas. Alors il se retourne vers Dieu et il lui dit, mais qui a marché ici? Et Dieu lui dit la chose suivante, ce sont tes pas. Regarde au début, les pas étaient minuscules, tu n'étais qu'un enfant. Et les pas s'élargissent. Regarde de plus près, tu verras dans quel état d'esprit tu te trouvais. Des fois, tu sentais l'accomplissement et l'aboutissement, la satisfaction. D'autres pas expriment le doute et l'ambivalence. Et cet homme réétudie l'histoire de sa vie. Et il se retourne vers Dieu à nouveau, lui dit, mais je ne comprends pas, il y a deux paires de pas, il y avait deux personnes qui marchaient. Et Dieu lui dit, ben, tu sais mon fils, ta vie durant je t'ai accompagné. Là, c'est tes pas, et là, ce sont mes pas, dit Dieu. Et l'homme continue à regarder. Et à un moment, il découvre une parenthèse de sa vie qui a été particulièrement difficile et douloureuse pour lui. Et il trouve qu'une paire de pas. Il se retourne vers Dieu et dit, Dieu, je ne comprends pas. Dans les moments de ma vie où j'avais le plus besoin de toi, tu as disparu. Là où j'étais le plus ennuyé, je souffrais le plus, les contradictions étaient trop fortes dans ma vie, tu n'étais pas là. Dieu le regarde et Dieu lui dit la chose suivante. Mon fils, à ces moments-là, on ne marchait plus l'un à côté de l'autre. Les pas que tu vois, ce sont mes pas et je te portais dans mes bras. Le Mishkan se déplaçait, mais psychologiquement, existentiellement, ils étaient toujours à la même place. Et c'est ce que le Tania vient nous dire. Savoir que Dieu est toujours avec nous confère confiance et une sérénité qui est infinie. Lorsqu'Esav vous demande où allez-vous, le Tania vient révéler cette puissance, ce pilier fondamental du judaïsme, encore et encore à travers son œuvre. Je ne sais pas comment vous le dites ici, mais dans les parcs d'attractions, il y a des montagnes russes. Et la vie, certaines fois, elle nous paraît comme des montagnes russes. Elle nous mène vers des lieux qui sont inconnus et incompréhensibles. Elle nous tire dans une direction, la vie, et la semaine d'après, elle nous tire dans une autre direction. L'Admoura Zaken dit, c'est le mystère de la destinée humaine. C'est le mystère de l'esprit et de l'âme. Mais nous, Juifs, devons accepter et savoir que nous sommes dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, qui nous donne confiance et stabilité. L'Admoura Zaken vient déclarer la chose suivante. Dieu nous aime sans condition et nous accompagne à chaque instant. Si vous me permettez encore quelques minutes, vous savez qu'Abraham a instauré la prière du matin, Yitzhak a instauré la prière de Mincha et Yaakov a instauré la prière de Harvit. Vous savez pourquoi? Yaakov avait plusieurs femmes. Il avait 12 enfants. Et un soir, il rentre chez lui à la maison. Ces femmes l'accueillent, comme les femmes juives savent accueillir leur mari après une dure journée de travail. Et ces femmes lui disaient, Yaakov, qu'est-ce que tu fais? Il y a 12 enfants qui doivent prendre le bain. Reuven a le nez qui coule. Shimon est un bon enfant, mais il a été renvoyé de l'école. Lévi doit faire ses devoirs. Yehuda a un virus, il faut l'amener chez le docteur. Issachar ne dort pas. Et Asher, ce soir, à Côte-Saluc, n'arrête pas de nous parler, ne nous laisse pas finir notre souper. Occupe-toi d'eux, Ribono Shalolam. Pose ton téléphone et va t'occuper des enfants. Yaakov, qu'est-ce qu'il répond? Arvit, je dois aller à la synagogue, laisse-moi tranquille. C'est Yaakov qui a instauré cette prière. Il y a une explication plus profonde. Yaakov instaura la prière d'Arvit, c'est la prière de la nuit. Vous savez que Yaakov quitte ses parents
il est poursuivi par son frère et il est dépouillé par son neveu. Il lui prend tous ses biens, tout son argent, ses revenus, ses habits même. Il reste sans rien. Quand je lis cette paracha, j'ai l'impression que c'est la vie de chacun d'entre nous. On finit nos études, on a l'impression de tout avoir, et petit à petit, la vie vient cogner, vient frapper, et prend tous les rêves et toutes les aspirations qui étaient les miennes. Qu'est-ce que l'être humain doit faire à ce moment-là? On doit être chacune d'entre nous, Yaakov. Il y a des moments d'obscurité, des moments de ténèbres dans notre vie. On doit instaurer un moment de prière à ce moment-là, un moment de lumière. On s'inquiète de notre futur, on s'inquiète de nos enfants, on s'inquiète de l'antisémitisme dans le monde. Bon, vous inquiétez pas de la prochaine chose que je vais dire, du réchauffement climatique. Vraisemblablement, vous n'êtes pas touché par ce problème. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Et le Tanya nous enseigne page après page. Dieu vous aime, Dieu vous fait confiance, Dieu vous croit, Dieu vous porte. La seule question, c'est est-ce que vous lui rendez l'appareil? Peu importe où je me trouve dans ma vie, je me trouve porté par Dieu. Je ne vais pas être plus long. Quelques minutes d'attention. Je reprends. La première question, qui es-tu? La réponse, on l'a posée dans le Tanya au tout début. Chelek Eloka, je suis une étincelle de Dieu. La deuxième, où je vais, le Tanya va le répondre à la deuxième partie dans le Tanya. Dieu crée chaque seconde de ma vie, crée chaque dimension, crée chaque situation dans laquelle je me trouve. Et la troisième question est, à qui appartient tout cela? Qu'est-ce que cela veut dire émotionnellement et psychologiquement? Grâce à Dieu, nous sommes tous gratifiés d'une parnassa, d'enfants, de santé, de capacité, de fidélité envers nos épouses et nos époux, nos enfants et nos proches. Et Esav vient et pose la question suivante. Dieu t'a donné tant et tant d'années de ta vie, tant et tant d'argent, tant et tant de parnassa, tant et tant de capacités intellectuelles, émotionnelles. Qu'est-ce que tu en fais? Tu passes tes soirées et tes nuits allongées sur le canapé? Est-ce que tu n'es pas en train de gâcher ton temps? Et l'Admour Hazaken vient partager l'idée suivante. Yaakov avait un amour particulier pour Yosef. C'est étrange, quand vous avez plusieurs enfants, d'aimer un enfant plus que les autres. Ça devrait même être interdit, je pense. Et on a l'impression que cet amour que Yaakov porte à Yosef, plus que ses autres enfants, vont coûter à Yosef le fait d'être détesté par ses frères, d'être jeté dans un puits par ses frères, d'être vendu en esclave. Pourquoi Yaakov fait cette différence? Alors l'Admour Hazaken dit la chose suivante. Lorsqu'on dit Yaakov et deux prénoms, Jacob, Yaakov et Israël, lorsqu'on emploie le mot Yaakov, on parle de l'individu, du particulier, de l'être humain qui a existé à cette époque-là. Lorsqu'on mentionne le nom Israël, on parle du père de la nation. On fait ici référence au peuple juif. Et le texte nous dit pas que c'est Yaakov, le papa particulier, qui a aimé Yosef. Le texte nous dit la chose suivante, c'est Israël qui a aimé Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef était différent de ses frères. Les frères de Yosef pensaient et revendiquaient que le judaïsme peut être vécu et expérimenté uniquement dans l'isolement. Ils étaient bergers pour une raison, être dans la nature, proche des rivières, proche des arbres, des bêtes. C'était la meilleure manière de ressentir le créateur de cette nature, de cette nature. Finalement, vivre dans la cité, dans la ville, c'est être victime de la corruption de l'homme. De l'autre côté, on avait Yosef. Yosef se rêvait d'être un leader en agronomie, un scientifique en astronomie, un leader dans différents domaines. Il rêvait de contrôler, de posséder le ciel et la terre. Yosef représentait une vision. Il voulait être l'ambassadeur d'une influence, d'un mouvement. Il a rêvé même du moment où tous se prosterneront à lui, à sa guidance, à son leadership, à sa royauté. Les frères de Yosef ont considéré cela une menace contre la Torah et contre l'avenir du peuple juif. Mais la Torah nous dit que Israël, le père de la nation, celui qui est responsable de la mission du peuple juif, a préféré le chemin, la philosophie, la méthode de Yosef. L'Admour Hazaken l'explique dans des mots qui sont incroyables. Notre but n'est pas de vivre en dehors de la société. Notre but est de vivre à l'intérieur de la cité, mais de révolutionner la cité en amenant ici la parole d'Akadosh Baruch Hu. Cette tunique multicolore qui est offerte par le père à son fils, à Yaakov, à Yosef, c'est la capacité d'admirer, d'apprécier la diversité, la divergence, la différence, dans le but d'exprimer
ce qui réunit toutes ces différences, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu lui-même. Le Tanya explique la chose suivante. Il y a une bataille entre le ciel et la terre, entre le corps et l'âme. Il y a une bataille entre notre conscience animale et notre conscience divine. Il y a une bataille entre notre spirituel et notre matériel, entre notre corps et notre âme, entre Dieu et l'univers, entre la lumière et les ténèbres. Et dit l'Admour HaZaken, le but ultime de la création est de répondre à une question. À quoi bon tout cela? Les mi et les fanecha. Je regarde ma vie au quotidien, la banalité des jours et des semaines, dans des combats psychologiques qui me rendent amer, et je me demande à quoi bon. Et Yaakov nous donne la réponse. Mincha hi shelucha. C'est un cadeau, c'est un désir, c'est le désir de Dieu. Notre mission sur terre est de transformer notre matériel en un véhicule pour et vers la sainteté. Dans l'équation de notre vie, dit l'Admour HaZaken, une chose incroyable. Ne mettez pas de côté votre âme animale. Ne fuyez pas votre mission comme les frères de Yosef. Le cosmos, l'univers tout entier demande à chacun et chacune d'entre nous de se mettre au travail et de faire en sorte que la création tout entière puisse crier que Hachem Melech, c'est Hachem qui règne. N'abandonnez pas vos rêves, n'abandonnez pas vos aspirations et surtout n'abandonnez pas les autres. On doit créer ensemble le monde de Mashiach. Accéder à la demande de Esav ou de Madame Potiphar, c'est d'entretenir la fragmentation de nos vies, c'est oublier le message, la mission qui est la nôtre, transformer l'obscurité en lumière. L'Admour HaZaken partage avec nous et que ceux qui pensent que ce n'est pas à leur portée changent d'avis ce soir. Il existe en arabe, il existe en anglais, il existe en français. L'Admour HaZaken dit la chose suivante. Il partage avec nous ce que la Torah a de plus intime. Le Tanya vient infuser ce message que j'essaie de vous transmettre. Il vient introduire dans l'esprit de chacun cette notion. Infuser dans l'humanité cette profondeur, la magnificence de l'essence de l'âme d'un être humain. Le cadeau qui est envoyé pour révolutionner Esav, ce cadeau c'est le Tanya. Cette richesse infinie qui nous donne cette capacité d'apprécier le but ultime de la création. Chacun d'entre nous ce soir, nous sommes capables de puiser du plus haut vers le plus bas. Cette habilité de voir l'ensemble, toute la photo, et comprendre l'importance du travail, du raffinement de notre personne. On a besoin d'atteindre ceux qui en ont besoin. On a besoin de leur indiquer la voie. On a besoin de les aider à trouver leur chemin. Et ici, c'est pour moi ce soir, le grand secret de la libération du tête qui se lève. Il me reste 2 minutes. Le Beth Yosef pose la question suivante. Pourquoi Hanouka dure 8 jours? Le premier jour, il y avait assez d'huile pour brûler au moins une nuit. Alors maintes et maintes réponses ont été apportées à ce sujet. Mais il y a une réponse qui m'interpelle particulièrement. C'est que le premier jour, lorsque les Juifs entrent à nouveau dans le temple de Jérusalem, infestés d'animaux non cachers sur le misbéach, d'idoles, de fioles d'huile brisées sur le sol, ils étaient témoins de la désolation, de la destruction. Et lorsqu'on est abattu parce que toutes les valeurs qui sont les nôtres sont brisées, qui pense à chercher une fiole d'huile? Le miracle, c'est que une poignée d'hommes se sont mis ce jour-là à chercher et à trouver. Et cette dynamique est le secret de l'histoire de nos vies. Certaines fois, on est lassé, fatigué par nos propres vies. Avec l'âge, on découvre la corruption, on découvre le désordre, on découvre la politique, même chez nous, même chez des prétendus leaders, même chez des modèles et des éducateurs. On est atteint par la déception, la désillusion apparaît chez nous. Et qu'est-ce qu'on devient? Déprimé, cynique. Et on se laisse dire que la vie va avancer, mais moi je ne suis plus de la partie. Toutes les fioles d'huile sont maintenant brisées. Le grand miracle de Yutet Kislev, que l'Admour HaZaken, dont la photo se trouve derrière moi, la photo du Rabbi, et de dire la chose suivante. Il se tourne vers chacun et chacune d'entre nous. Je vous assure, dit-il,
que si vous cherchez, vous trouverez une fiole d'huile avec le sceau du grand prêtre. Dans ces allocutions, ces livres, c'est Mamarim et c'est Sirot. Je parle bien évidemment du Rabbi. Ces enseignements nous permettent de trouver la question, de trouver la réponse, de trouver le jour et de trouver bien évidemment le lieu. Vous devez trouver ce lieu qui va vous apporter l'idéal, qui va vous apporter la bonté, une vraie sainteté, un lien de pureté, un lien de profondeur. Et vous devez allumer le candélabre de votre vie. Pour moi, ce soir, ce lieu, c'est le Bet Rabat de Côte-Saint-Luc. Cet endroit qui donne à chacun et chacune l'opportunité de trouver l'inspiration et d'inspirer les autres autour de nous. On va tous ensemble répondre à ces questions ce soir. D'où viens-tu? Où vas-tu? Et que fais-tu? On va transformer nos vies en une véritable menorah. Et être ici ce soir, Rav Raskin, son épouse, c'est véritablement pour moi, et j'espère pour chacun, chacune d'entre nous, une véritable étape vers le rétablissement et vers la venue de Mashiach. Chag Sameach, merci beaucoup.